l'ours dans l'image? Il est là. Ok, et c'est quoi sa position? Il est quoi? Il est assis. Super. Le petit hamster par rapport au petit garçon? Il est devant. Ouais. Il est devant. Devant là? Ouais. Par contre, comment je fais? Je vais passer sur la cage. De quoi? Je vais passer sur la cage. Oui, tu fais comme s'il sortait de sa cage. Le loup, il dit, je vais te manger. Ouais. Écoute plutôt ma belle chanson. Bon, je vous prends avec mon téléphone là parce que je ne peux pas emmener la grosse caméra avec moi. Je m'en vais me faire des courses parce que là j'ai vraiment besoin de lait pour Anna et de quelques trucs. Donc voilà, je m'en vais faire les courses et j'espère que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas trop de monde et que les gens vont surtout respecter les distances. Voilà, je vais vous faire des briefs tout à l'heure. Bon, je viens d'entrer les courses, je dois avouer que c'était quand même ultra anxiogène entre le climat dehors, les personnes qui ne respectent pas forcément les précautions, c'est-à-dire être à plus d'1 mètre de toi, etc. Il y en a qui n'hésitent pas à passer devant pour aller chercher le paquet d'argent avant toi, je trouve ça juste aberrant. Donc je suis constamment obligée de me décaler pour être dans le respect des règles en fait, parce que moi j'ai pas envie de contaminer tout le monde dans ma famille. Donc voilà, donc c'est quand même pas très rassurant et je préfère vraiment rester chez moi. Je comprends pas trop les gens qui délibérément sortent malgré le confinement. Donc voilà, moi je suis très bien ici. Il me manquera quand même le lait d'Anna que je n'ai pas trouvé puisqu'il n'y a plus du tout de lait. Mais voilà, j'irai le chercher un autre jour. Pour l'instant j'ai encore un petit peu ce qu'il faut. Et voilà, en tous les cas je suis pas prête de ressortir. Et là le programme c'est que je vais essayer de bosser un petit peu, préparer un peu de contenu pendant que les filles se reposent. Et je pense qu'après on va aller jouer dans le jardin parce que clairement on a de la chance d'avoir un jardin et on a envie d'en profiter un petit peu parce qu'il fait super beau. Bonjour, ici. Ici maman. Tu parles dedans? Elle n'a pas de billets dans sa caisse. Tu vas mettre en fond de caisse, elle. Tu vas mettre en fond de caisse. Je vous reprends rapidement de mon bureau pour faire un petit point avec vous concernant ma dernière vidéo du coup sur ma chaîne. Comme quoi je vous annonçais mon retour. Du coup j'ai reçu pas mal de questions suite à cette vidéo sur Insta. Et je voulais juste rapidement revenir là-dessus et vous dire un petit peu ce que j'ai prévu, etc. sur cette chaîne. Donc il faut savoir que pour celles qui ne me suivaient pas il y a 5 ans, même il y a un peu plus que ça, mais ma dernière vidéo datait d'il y a 5 ans. J'avais une chaîne YouTube où je parlais principalement beauté, en rapport avec mon blog d'ailleurs. Et depuis ça a beaucoup évolué, mon contenu a beaucoup évolué, j'ai maintenant 2 enfants. Donc voilà, c'est vrai que j'ai arrêté au moment où YouTube me correspondait plus trop. De par la mentalité, de par... voilà, j'avais plus forcément d'idées, j'avais plus forcément envie de parler que beauté. Et c'est vrai que de par mon ancien nom, donc avant ça s'appelait Mes Chroniques Beauté, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous me suiviez déjà à cette époque-là, je me sentais bloquée en fait. Je me sentais bloquée parce que je me disais, non, il y a le mot beauté dans ton pseudo, donc t'es obligée un petit peu de parler que de ça. Donc je me sentais vraiment enfermée dans une case et je me bloquais moi-même en fait. Et depuis que j'ai changé donc, pour mon prénom et mon nom tout simplement, pour parler d'un peu plus de choses et pour être un petit peu plus diversifiée, j'ai vraiment eu une sorte de créativité débordante et le montage vidéo me manquait pas mal. C'est vrai que c'est des choses manuelles, informatiques comme ça que j'adore faire, les retouches photos, les montages vidéo, tout ça, j'adore vraiment ça. Et c'est vrai que ça me manquait un petit peu, donc je faisais quelques IGTV sur Instagram et tout, mais c'est pas pareil. Donc voilà, je m'étale un petit peu, je vois le temps qui défile, mais ça c'est moi, voilà, je suis une vraie pipelette. Donc pour en venir au fait, qu'est-ce qu'il y aura sur cette chaîne? Je pense qu'il y aura pas mal de trucs assez diversifiés et variés, donc autant sur ma vie de maman que sur ma vie d'entrepreneur, sur les réseaux sociaux, parce que vous savez que j'aime beaucoup donner des conseils sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram.
Et sur mon blog c'est pareil, il y a quelques articles dans la catégorie blogging si ça vous intéresse, vous trouvez le lien en barre d'infos. Et voilà, je pense que ça va être un petit peu en fait comme mon compte Instagram et mon blog, mais avec un contenu bonus en fait. Un contenu un peu plus, voilà, un peu plus sympa, en vidéo, où vous pouvez partager un petit peu plus ma vie. Donc voilà, il y aura certainement aussi des vlogs comme je suis en train de faire un petit peu aujourd'hui, un micmac de pas mal de choses. Donc voilà, je me mets pas de barrière, je me mets pas de limite, je me mets pas un rythme fixe, je publierai quand j'ai envie de publier. J'ai pas envie de me sentir enfermée en fait dans un rythme et de lâcher. J'ai pas envie de vous dire je vais publier une fois par semaine et au final ça va être trop et je vais pas réussir à tenir le rythme et je vais lâcher. Donc je préfère vous dire que je vais faire comme j'en ai envie, si c'est une fois toutes les 2 semaines, si c'est une fois par mois. Mais en tous les cas j'ai vraiment envie d'alimenter cette chaîne. Ça ne change en rien ce que je publie sur mon blog ou sur Instagram, c'est vraiment du contenu en plus, c'est vraiment du bonus. Et en cette période, je pense que ça peut aussi vous divertir. Donc voilà, comme moi je suis accro aux vidéos YouTube que je regarde très régulièrement, et bien ça me fait plaisir aussi de revenir par ici 5 ans après. Ensuite, Ça j'avais fait, ça j'avais fait. t'avais déjà fait? Ça c'était en train que j'avais fait ça. C'est vrai. Alors... Ça j'avais fait. Ouais. Ça j'avais... Il y a ça que j'ai pas fait. J'ai pas fini. Ouais. Il Là reste- tu peux faire des E tout le long. Là des petits E tout le long. Là tu vois il reste à mettre le E en dessous des accents. Les E comme le modèle ici. Là des O sans dépasser les lignes tout le long. Des O plus petits tout le long. Et ensuite il faut que tu repasses. Il faut que tu mettes le mot là sur le mot orange. Tu vois. Et après ça sera... Et après ça t'avais fait. Ça j'avais fait. Ça t'avais fait. Ça j'avais pas fait. Hein. Ouais, après c'est les D et les A. Donc fais déjà les E et puis après tu m'appelles, d'accord? Je vous reprends un petit peu plus tard. Je voulais juste rapidement faire un petit point avec vous concernant l'école à la maison. Je reçois pas mal de messages sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, qui me demandent un petit peu mon organisation, comment je fais. Parce que soit vous n'y arrivez pas, soit vos enfants n'ont pas envie, soit ils sont un peu distraits, soit voilà, c'est un peu compliqué pour certains et certaines. Pas de panique, c'est pas grave si votre enfant aujourd'hui ne fait pas des cours scolaires. C'est pas grave si ce que la maîtresse ou le maître de votre enfant vous envoyez, vous n'arrivez pas à le tenir. C'est pas grave en fait. N'oubliez pas que vous êtes des parents. Vous n'êtes pas des enseignants. Vous n'avez pas été formés pour ça. Donc vous savez ce qui est le mieux pour votre enfant. L'important c'est que chacun reste calme pour garder son calme, garder sa patience et éviter, parce que c'est dans les moments où on est confiné comme ça, où justement on perd patience et qu'on finit par s'énerver, nous comme les enfants d'ailleurs. Prenez sur vous, l'essentiel c'est que tout le monde aille bien, vous pouvez totalement faire des activités manuelles, de la pâtisserie, jouer dehors si vous avez un jardin, il y a plein d'autres choses à faire que les activités réellement scolaires. Si vos enfants n'arrivent pas à se concentrer, etc., il est à la maison aussi, il ne faut pas oublier que pour lui c'est aussi hyper perturbant et qu'ils n'ont pas forcément l'âge de comprendre comme nous. Et voilà, c'est hyper perturbant du jour au lendemain de rester à la maison, de ne pas voir ses copains, pas voir sa maîtresse, pas aller à l'école, pas bouger. On n'est pas là pour suivre un programme très strict, on est là pour juste suivre une ligne conductrice, histoire que votre enfant ne soit pas perdu en rentrant à l'école, parce que ça peut être souvent le cas, et c'est juste voilà, garder... si c'est 2 exercices par jour, c'est 2 exercices par jour, c'est pas grave, ne vous fixez pas à 4 heures scolaires absolument dans la journée, c'est pas du tout le but. Donc voilà, pas de panique, je voulais juste vous rassurer là-dessus, on est des parents. Et parfois, on ne peut pas tout gérer, c'est déjà assez compliqué en ce moment. Donc surtout ne vous mettez pas la pression, ne mettez pas la pression à votre enfant, ça va faire qu'empirer les choses. Et voilà, je voulais juste vraiment vous rassurer sur ce point parce que c'est vrai que ça peut vite devenir compliqué et c'est certainement pas la période où il faut se mettre la pression et être un peu stressé. Parce que en étant enfermé, ça empire vite, on ressent les choses, les émotions fois 1000, nous comme les enfants. Sinon j'espère que vous ça va, que vous portez bien et que votre famille aussi, que vos enfants aussi. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram, j'ai mis une story à la une qui s'appelle À la maison où il y a des choses à faire pour adultes et aussi des choses à faire pour les enfants, donc des activités.
Je vais continuer à vous montrer un petit peu sur Instagram tous les jours ce qu'on fait ici à la maison, ça peut vous donner des idées et ça peut être sympa. Maintenant, voilà, nous aussi, des fois, il y a des jours à la maison où on fait pas grand chose de scolaire parce que les enfants n'ont pas envie, parce qu'on n'a pas forcément le temps, parce qu'on n'a pas d'imagination. Mais je me dis qu'en partageant un petit peu ça avec vous, ça pourrait vous donner des idées et ça peut être plutôt cool. Donc voilà, si vous ne le savez pas aussi, je le répète ici, mais je pense que tout le monde le sait un peu. Canal+ est en clair pour tout le monde, donc profitez-en. On a aussi accès aux chaînes comme Canal J, TJ, Boomerang. Pour les enfants, attention, pas trop d'écran, je ne veux pas faire la morale, c'est pas du tout mon but, mais je me dois de prévenir. Maintenant, ça va pas faire de mal à votre enfant si vous le mettez un petit peu dans la télé parce que c'est une période quand même assez compliquée et il faut trouver des stratagèmes, quels qu'ils soient, pour essayer que tout se passe bien. Et vous avez aussi la chaîne OCS, il me semble, je vous mettrai ça en barre d'infos de manière plus précise parce que là j'ai plus exactement la chaîne en tête. Mais voilà, qui sont gratuites et accessibles à tous pour justement ce confinement. Donc n'hésitez pas à en profiter après une journée de télétravail ou avec les enfants. Ça peut faire du bien de se poser dans le canapé et de regarder des bons films ou des bonnes séries. Je viens d'y penser tout juste. Dans la barre d'infos, je vous aurais noté toutes les séries qui sont accessibles sur Netflix, qu'on a regardées, qu'on a aimées et que je vous recommande. Comme ça, si ça peut vous donner des idées, et n'hésitez pas à les regarder.